Cloug a convoqué ses deux amis car elle en a marre de son job de prof de physique et elle veut leur annoncer sa reconversion en magicienne. En effet, elle connaît 3 tours de magie impressionnants qu'elle veut leur faire. Malheureusement, elle n'a pas ses baguettes magiques avec elle, donc nous allons l'aider à faire ses tours de magie car nous avons des baguettes lors de ce TP. Avant de commencer, il est important de savoir comment se compose un atome. Alors un atome est composé d'un noyau, lui-même composé de protons positifs et neutrons neutres, et d'électrons qui sont négatifs et qui gravitent autour du noyau. Donc nous passons au tour numéro 1. Pour ce tour, nous aurons besoin d'un morceau de tissu et de 2 ballons. Il va falloir tout d'abord frotter les 2 ballons contre le même morceau de tissu et dans le même sens. Et comme par magie, quand on approche le ballon B du ballon A, le ballon A se met à tourner. Aussi, si maintenant j'approche le tissu du ballon A, rien ne se passe. Comme nous ne sommes pas de réels magiciens comme Cloug, nous allons pouvoir vous expliquer le tour. En frottant le ballon contre le tissu, un des 2 matériaux a arraché les électrons de l'autre et les a récupérés, alors le ballon était soit devenu positif et le tissu était devenu négatif, ou bien c'était le ballon qui était devenu négatif et le tissu positif. C'est pourquoi, quand on rapproche les 2 ballons qui sont du même signe, c'est-à-dire soit positif soit négatif, ils se repoussent et tournent car comme un aimant, le plus repousse le plus et le moins repousse le moins. Aussi, pour le tissu qui lui était du signe opposé au ballon, il ne s'est rien passé car le plus attire le moins et le moins attire le plus. Au tour numéro 2. Nous aurons besoin de plusieurs bouts de papier, d'un morceau de tissu et de 2 ballons. En frottant le ballon contre un tissu et en approchant par la suite le ballon des papiers, les papiers viennent se coller par magie au ballon. Par contre, quand on colle notre main au ballon après avoir frotté, le ballon n'attire plus le papier. Explication du tour numéro 2. Le matériau isolant est un matériau dont les atomes ne peuvent pas se disloquer. Donc, si par exemple les électrons sont attirés par les noyaux, ils vont entraîner avec eux tout le matériau car le noyau d'origine reste collé à eux. Donc, dans ce tour, le papier est un isolant. Et donc, si le ballon est positif, alors les électrons voudront monter vers le ballon et entraîner le papier entier avec eux. Et si le ballon est négatif, les noyaux des atomes du papier vont vouloir monter et vont entraîner le papier avec eux. Passons au tour numéro 3. Nous aurons besoin d'un pendule où un fil de coton et une boule d'aluminium y sont suspendus et d'un ballon. On peut voir que quand on approche le ballon frotté avec le même tissu, la boule d'aluminium est subitement attirée vers le ballon et repart aussitôt à l'opposé du ballon. Passons maintenant aux explications du tour numéro 3. Pour commencer, qu'est-ce qu'un matériau conducteur ? Un matériau conducteur est un matériau dont les électrons et leurs noyaux ne sont pas totalement liés, alors quand une charge positive ou négative s'approche d'eux, le noyau ou les électrons se désolidarisent du reste de l'atome pour aller équilibrer la charge qui les attire. Alors, quand la boule d'aluminium qui est conductrice est proche du ballon qui supposons est positif, la boule d'alu s'approche du ballon afin de pouvoir faire le transfert d'électrons vers le ballon qui les attire. Une fois cet échange fait, la force électrostatique, alors plus forte que la force gravitationnelle, n'intervient plus, et c'est donc la force gravitationnelle qui reprend le dessus. C'est pourquoi la boule part dans l'autre sens. La gravitation est définissable par tout corps possédant une masse et exerçant l'un sur l'autre une force équivalente qui les attire l'un vers l'autre. Elle est favorable en tout point de l'espace. La loi de Coulomb dit que 2 charges électriques au repos s'attirent ou se repoussent mutuellement avec une force F qui est proportionnelle à chacune des 2 charges, dirigée selon la droite joignant les 2 charges et inversement proportionnelle au carré de la distance qui les sépare. Lorsque les charges sont de même signe, les forces d'interaction sont répulsives, et lorsque les charges sont de charges opposées, les forces d'interaction sont attractives.
Pour finir, lorsque l'on frotte deux matières, on crée un déséquilibre électrique car une des deux matières récupère certains électrons de l'autre matière. Ensuite, il existe deux types de matières, les matières isolantes et conductrices. La caractéristique des matières isolantes est que les atomes composant cette matière ne se disloquent pas. La caractéristique des matières conductrices est que les atomes composant cette matière peuvent se disloquer. La force qui attire les électrons vers des noyaux et des noyaux vers les électrons est appelée force électrostatique. Cette force est plus forte que la force gravitationnelle et n'est possible que quand les deux matières voulant s'équilibrer ne sont qu'à une certaine distance.